français quand je regardais mon enfance. Donc, quand j'étais à Polytechnique, oui, je sentais que oui, j'allais être un grand ingénieur et ainsi de suite. Cependant, quelque chose me disait que je m'éloignais de ce à quoi j'étais destiné. Parce que si je regardais mon enfance, j'avais été quelqu'un que l'argent a accepté. C'est avec difficulté que je remettais mon sac de commerce au sol pour retourner à l'école. Parce que même le dernier jour du commerce que je faisais, je rentrais avec une bonne cagnotte. Et les derniers jours, c'était avec un cœur qui pensait que je retournais à l'école. Alors, et je dois vous dire, je ne sais pas si c'est l'occasion de le mentionner, cette école, parce que je me dis même toujours un jour, je dirais au blanc, s'il s'amuse, je lui porterai plein de mavoirs mener à l'école parce qu'il n'avait même peut-être pas besoin de ça pour faire quoi que ce soit. Mais c'est une façon de parler. Cela a été quelque chose d'important parce que cette école-là aussi, je l'ai menée avec beaucoup de brio. Je peux vous dire, de la 6e au doctorat, j'ai été boursier. J'ai eu la bourse chaque année de la 6e du système français jusqu'à mon doctorat ici à l'école de où j'ai terminé, comme je viens de mentionner, avec, après avoir fait donc un MBA, j'ai commencé le doctorat en 1998, je l'ai terminé en 2002. J'ai commencé un certificat en informatique à l'UQAM en 1998, je l'ai terminé en 1999. J'ai commencé notre diplôme en ordinateur, montage d'ordinateurs en réseau, dépannage des ordinateurs, que j'ai terminé en 2001. Et en 2002, j'ai terminé mon doctorat. Mes professeurs, certains à un certain moment m'ont dit, il faut que tu lâches. Ça va te tuer. Cependant, quand ils ont vu que j'ai terminé mon doctorat avec une moyenne de 4 sur 4, ce qu'eux, ils regardaient, tout leur cursus ne trouvaient pas ça, ils se sont dit, vraiment, ce garçon, il est formidable. Donc, mon doctorat à l'école polytechnique, mon bulletin est là, moyenne, c'est 4 sur 4. J'ai pas dit 3,99. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Alors, voyant donc que je m'éloignais avec mon doctorat de ce à quoi je me sentais destiné, je me suis inscrit au HEC. Donc, pour faire un MBA. Et ce fut la naissance de Tout va bien. Cela m'a vraiment mis sur mes pistes. Quand je travaille pour Tout va bien, je n'ai même pas l'impression que je travaille parce que c'est comme si je m'amuse, parce que je fais ce que j'aime. Je fais vraiment ce que j'aime. Et quand on dit partage, alors si je parle de ce brio-là, je ne peux pas dire. Je pense que c'est trop prétentieux pour quelqu'un qui peut réussir à l'école ou dans la société de prétendre qu'il est fort, que toute cette force-là vient de lui. Je pense qu'un frère peut te faucher. Tu peux avoir un mauvais frère, il t'empêche de faire les études que j'ai faites. Et c'est pour ça que je dis merci à mes frères. Tu peux avoir un ami qui te fait rater ton chemin. C'est pour ça que je dis merci. Tu peux avoir une maman, un papa, dans le village même, qui n'est même pas ton papa, qui te fait rater. Alors, si j'ai suivi mon chemin jusqu'à aujourd'hui, et être ce que je suis, c'est que je le dois à tout le monde, à tout un chacun parmi vous. Parce que chacun parmi vous aujourd'hui, mon prochain, je ne l'avais pas fait. Vous m'avez aidé de votre façon. Et je tiens à chaque fois, si Tout va bien vous appelle aujourd'hui et parle de partage, c'est parce que, bon, parfois on entend aussi partage des bénéfices. Ce n'est pas parce que Tout va bien, on a qu'il partage. Ce n'est pas parce que la marge de crédit de Tout va bien est à 0 ou est à moins quelque chose qu'il vous appelle et qu'il partage. Ce n'est pas parce que Tout va bien à plus que tous ceux qui sont ici qui partagent. Mais j'ai toujours pensé que je tiens à reconnaître ce que chacun de vous, ce que chacun de la société fait de son frère et pour ce qui me concerne de moi-même. J'ai l'année passée, quand on inaugurait nos bureaux ici, parlé du fait que l'homme est la moyenne de ses 5 meilleurs amis, de ses 5 amis qu'il visite le plus, avec qui il fréquente le plus.
Alors je dis, même si la moyenne de ces 5, les autres influencent à leur niveau. Une fois de plus, merci. Alors donc, le partage, c'est de dire merci. Donc ici, nous sommes ici ce soir pour que tout va bien, puis je vous dis merci. Merci pour ce que vous faites pour nous, pour vos pensées. Faire quelque chose n'est même pas toujours question de faire. C'est parfois de ne pas faire. Quand vous ne faites pas, parfois, c'est plus que de faire ce qui va plutôt nuire. Et c'est quelque chose de positif. Ne pas faire, dans ce cas-là, est quelque chose de positif. Donc, le partage, c'est ça. C'est de dire merci. Ce que tout va bien arrive, vous le doit de quelque façon aussi. Et depuis 1999, effectivement, nous avons pris notre bâton de pèlerinage. Je l'ai toujours dit. Et j'ai fait des associations, m'a invité, j'ai fait des présentations un peu partout. Et mon mot est le même. J'aimerais voir les Camerounais, les Bamilékés, en tout cas, toute la communauté du monde entier, la communauté noire, je parle de la communauté noire aussi, du monde entier, vraiment être en affaires. Et nous qui sommes en train d'émerger comme diaspora au Canada, qu'il y ait vraiment beaucoup d'entrepreneurs parmi nous. J'ai toujours dit que tout va bien ne pas laisser le chemin de ce que je vous demande de faire. Je vous demande, pour ceux qui ont la moindre capacité, de se lancer en affaires. Et je vous dis tout va bien, ce n'est pas parce que tout va bien donner des services aux entrepreneurs que vous allez croire que c'est le chemin. Si jamais on devrait se retrouver à une réunion quelque part en ville, à Québec, à Ottawa, et qu'on dit ceux qui se débrouillent dans la diaspora camerounaise par exemple, et qu'on se retrouve 100, 200, 300, 400 personnes, je ne serais que glorifié. Et s'il y en a parmi eux, ceux qui ont juste entendu mon cri de dire que ceux qui ont la capacité, lancez-vous en affaires, et qu'ils soient là, je serai vraiment comblé. Vraiment très comblé. C'est ça mon message. Je ne le donne pas d'aujourd'hui, on le sait. Je le donne depuis la création de Tout va bien. Et mon implication dans les associations, de différentes façons, de ma façon, les tirages des certificats cadeaux dans les soirées, ça s'inscrit dans cette ligne-là. Je me dis toujours, peut-être que quelqu'un va gagner un certificat cadeau, il va venir me consulter, et je vais lancer l'eau sur sa graine, ou bien je vais pousser sa graine qui était peut-être posée sur une roche, ça va tomber sur une terre fertile et ça va pousser. L'année dernière, il y en a quelques-uns qui ont reconnu être mon produit. Je n'ai jamais cité le nom de quelqu'un, je ne citerai pas, mais pour celui-là qui a pris la peine de dire tout va bien, le déclic a été fait dans ton bureau. Il a dit lui-même, je peux répéter, immigration la référence. Et lui-même, il a dit que moi, je suis quelqu'un que tout va bien pousser dans les affaires. Et je l'avais vraiment choqué. J'avais essayé de trouver les mots pour le pousser. Parce que tu parles avec quelqu'un, tu sens qu'il a la capacité. Tu sens que rien ne manque. Tu sens que... Alors, il faut trouver un mot pour le choquer. Parfois, le choc, c'est pas mauvais. Alors, j'ai choqué la référence, je peux vous le dire. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit à monsieur la référence, qui aujourd'hui met le feu partout dans le monde entier pour l'immigration, vous le savez. Il est en ce moment au Cameroun, il a mis le feu à Bafoussam dernièrement, à l'hôtel, à Yaoundé, c'était quoi? C'est Hilton, c'est ça? Alors lui qui fait tout ça, il est venu en bureau quand on s'est parlé, je lui ai dit, Sylvain, si un jour je me rends compte que tu n'as jamais été un homme d'affaires, sache que c'est un gaspillage que tu as fait ton être. Parce que je sens que tu as fait. Et je suis content de voir ce qu'il fait aujourd'hui. Je le sais parce qu'il s'est cité. Même s'il y a des gens qui sont là, que je sais ce que j'ai fait, je le parlerai parce que quand pour parler, c'est de son propre gré qui pourra le faire. Et effectivement, dans ce cabinet, vraiment, je peux vous dire, je suis au centre. Quand les gens disent qu'ils s'en vont en affaires et qu'ils m'appellent, disent tout va bien, on va te consulter. Je peux venir, je peux lui donner des grosses questions qu'il va me poser. Parce qu'il vient, je connais déjà son problème et je connais les réponses que je vais lui donner en 20 ans, quand même on a assez vu.
Alors donc, vraiment merci. Donc le partage, c'est ça, Cyril. Partager le peu qu'on a avec la communauté. C'est vraiment cela qu'on veut faire. Je ne peux pas terminer mon propos sans vraiment vous montrer ceux avec qui beaucoup ne sont pas là. Il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai un qui est à l'hôpital avec sa femme. Garder sa femme dans sa prière parce que sa femme est malade. Et il est à l'hôpital avec sa femme. Donc, je vous prie vraiment de garder en prière sa femme pour qu'elle puisse guérir. Elle a mal au dos, mal au pied, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et de ce côté, j'ai Tania. Oui, Tania, c'est vraiment avec Tania, c'est le bureau de Côte des Neiges. On l'a fondé ensemble. Et le bureau de Brossard, tu as travaillé à Brossard, c'est ça? Un peu à Brossard. C'est ça, donc la mère, elle est incontournable. La SAP de tous les bords. Et c'est de cette façon-là aussi que l'intelligence est sapée pour les services qu'il rend. Bon, les autres ne sont pas là. Il y a Pascaline aussi, mon épouse, qui travaille avec nous. Pascaline, viens ici, qu'est-ce que tu fais là-bas derrière? Elle se cache. L'architecte de derrière. Même le diplôme que je parle, elle était là. Écoutez, elle a accouché. N'oubliez pas que j'ai eu une enfant en 1999 quand j'entrais au HEC, à Polytechnique et tout. Ça prenait une femme comme ça. Pardon, applaudissez pour elle. Bravo! C'est très beau! Alors, Iva est là. C'est notre dernière recrue. Mais je pense que je ne sais pas comment la qualifier. La force est diminuée. Iva, je ne veux pas demander, mais ça, c'est les gens qui ont les 19 suivants à l'école. Quand tu fréquentais ici pour les comptabilités, c'est le même profil de toute façon. Donc, vraiment, nous sélectionnons les meilleurs pour vous. Et quand vous nous donnez votre travail, on les traite à cœur. Donc, ça, c'est ceux qui sont là. Pascaline, comme je vous ai dit, elle est aussi employée. Employée à la maison, partout. Et sur tous les aspects, même pour les enfants. Alors, écoutez, j'aimerais également remercier certaines personnes, surtout ceux qui sont présents ici en ce moment. Il y en a plusieurs. Parce que tantôt, on va faire les tirages. Et vous allez voir que j'ai sollicité des entreprises des Camerounais qui œuvrent ici au Canada. Pourquoi? Parce que pour ceux qui écoutent aussi des trucs sur Facebook, essayent de comprendre les statistiques. Il y a certaines statistiques qui, pour nous les Noirs, c'est humiliant. J'ai suivi une statistique qui analysait quand $1 rentrait entre dans une communauté. Je parle par exemple de la communauté des Noirs, la communauté juive, la communauté musulmane, et ainsi de suite. Je parle de la communauté juive. Ce que j'ai écouté, ça disait que quand $1 entre dans la communauté juive, ça passe dans les mains de 24 autres juifs avant de sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu donnes un juif qui donne à un juif, il donne à un autre juif, il donne à un autre juif, il donne. Peut-être le 24e où ça sort, c'est juste parce qu'il n'y avait pas moyen de donner à un autre juif. C'est là que c'est sorti. Alors donc, en faisant, je le dis déjà tout de suite, en faisant que les entreprises camerounaises, africaines, noires puissent participer à une soirée comme celle-ci en faisant des tirages. Qu'est-ce que je veux faire par là? Je veux dire ce que je veux faire par là. Je veux exposer la clientèle qui est la mienne au service des autres Camerounais, au service des autres Noirs, au service des autres nôtres, afin que de participer de ma modeste façon à faire en sorte que cette affaire d'argent qui circule dans la communauté. Parce que la communauté dans laquelle
quelqu'un d'une communauté autre vient vous donner de l'argent et tout de suite tu pars redonner à l'autre. Même en redonnant, tu réajoutes avant d'aller courir après l'autre communauté pour avoir de l'argent. Je pense que c'est une communauté qui a peu de chances d'être une société, une communauté qui se soutient. Donc, le fait qu'on va faire les tirages aujourd'hui, c'est des communautés, des entrepreneurs africains. C'est ma modeste contribution. Ce n'est pas parce qu'une tâche est immense qu'on ne doit pas faire ce qu'on peut faire. Alors donc, ma modeste contribution, c'est de vous exposer également donc à ces services-là et de nous éveiller à cela aussi. Donc, j'aimerais présenter pour d'autres personnes qui ont vraiment influé dans la vie de Tout va bien à travers leurs propres services qui sont présents ici. J'aimerais commencer par mon homonyme. Mon homonyme Peter, s'il vous plaît. C'est un homme fort, applaudissez pour lui. Parce que nous on pense toujours que nous pensons que nous avons une communauté faible. C'est faux. C'est faux. Parce que même si on parle des études dont je vous parle, dont je vous ai parlé tantôt, on est fort. Au niveau de l'intelligence, on est fort. Nos parents nous ont formés solidement. Nous sommes solides. Et ce garçon que vous voyez, c'est un puissant. C'est un puissant. Il peut même vous faire rencontrer n'importe quel président d'Afrique. Il est capable. Je pense qu'il n'y a que ce discours, il n'y a pas beaucoup de discours. Les autres, c'est vraiment à travers Cameroun. Où est Cameroun? Alors, Cameroun est là et on est toujours là chaque année. Donc, tantôt, si vous avez des impressions, vous les donnez là-bas. Donc, permettez-nous d'être larges, de parler. C'est à peu près le seul discours qu'on va faire ce soir. À moins si quelqu'un a quelque chose à dire vraiment au public, je ne sais pas qu'il parle. Il n'y a pas de problème. Moi en premier. D'accord. Alors, donc, Peter, j'aimerais vous dire qui il est. Ce n'est pas parce que il y a des choses que je dis entre guillemets, d'autres pas entre guillemets. J'espère que vous parvenez à les décoder. Alors, donc, Peter, c'est celui qui nous a vraiment permis de trouver le financement pour acheter cet immeuble qui désormais appartient au Cameroun. Parce que si je suis un Camerounais et que nous avons cet immeuble, ça appartient au Cameroun. Donc, Peter, c'est l'homme fort avec et je dois vous dire, la bataille a été rude. Sandrine Zambou n'est pas là, mais je vais lui parler quand même d'elle, parce que c'est elle, ma courtière, qui m'a permis de mener la bataille pour cet immeuble. Et je dois vous dire, la bataille a été rude. Quand on est venu pour faire une offre sur cette maison, c'était cette autre maison qu'on voulait nous vendre. Mais quand on a vu cet immeuble, il y avait un investissement qui venait d'être fait sur ça depuis $150 000. Cet immeuble. Nous avons dit cet immeuble-là, on ne le veut pas. C'est celui-ci. On a parlé aux courtiers immobiliers qui vendaient ça. On leur a dit, c'était des chiffres. Alors, on leur a dit, si ce n'est pas cet immeuble, on n'est pas dedans parce qu'on voyait qu'on n'avait rien à faire. Tout était neuf, l'électricité était neuve, la plomberie neuve. On a dit, c'est ça qu'on veut. Cependant, un homme fort avait fait une offre qui avait été acceptée. Et nous leur avons dit, si ils nous ont dit l'offre peut tomber, nous leur avons dit si l'offre tombe, n'hésitez pas à appeler nous. On est rentré. Un jour, Sandrine m'a appelé, m'a dit Maurice, une fenêtre s'est ouverte. On peut faire l'offre sur la maison là. Ouais, Sandrine, elle me dit on peut faire l'offre. Je dis ok, tu as déjà les autres offres qu'on a faites, et toutes les modifications, on va faire l'offre tout de suite. On a appelé à 15h, à 17h, nous avons déposé notre offre. On avait peur. Et le lendemain matin, ils nous ont fait une contre-offre. Quand vous faites une offre, on peut refuser et c'est fini. Mais quand on fait une contre-offre, la balle est dans votre camp. Si vous acceptez, il n'y a pas de choix, il va vous le prendre. Et ils sont tombés, ils étaient un peu supérieurs à ce qu'on voulait, mais j'ai dit, ça faisait longtemps, le bureau était à côté de neige, j'ai dit, on s'en vient ici, je vais à Snowdon, c'est le croisement des métaux, et je dois vous dire, on est assis comme ça, là où les autobus de Snowdon tournent, les trains, ça s'arrête vraiment, si vous montez les plans, ils sont vraiment en dessous ici, ils retournent ici, j'ai dit, je suis au croisement des métaux,
C'est ça que je veux, ça fait 10 plus de 10 ans que je cherche ça. Ils ont donné la contre-offre, ce qu'on a fait, on a accepté la contre-offre. On a accepté. Et ils ont voulu dire, écoutez, il faut que tu déposes combien de centaines de milliers. J'ai dit, monsieur, ça c'est mon domaine, tu ne t'occupes pas de ça. Donne-moi mon offre, accepté. C'est moi qui m'en occupe. Ça ne te regarde pas. Va t'asseoir, c'est quand le délai, je te reviens. Et j'ai appelé ce beau garçon que vous voyez ici. Parce que je sais que c'est un homme fort. Il a dit, Maurice, on va régler ça. Dans les délais, on a déposé la mise de fonds qu'il fallait pour acheter l'immeuble. Et c'est eux qui ont retardé parce que eux, ils nous pressaient. Mais au moment où on a déposé l'offre, le vendeur était en Israël, comme on disait, c'est un juif. Et c'est nous qui l'avons attendu. Et quand il est là, on a poussé à ça. Et donc, vraiment, pour nous, c'est comme ça qu'on a pu avoir ici. Et la personne qui avait un peu hésité, et on nous a donné la fenêtre de donner l'offre. Il s'est battu, Mamas. Il s'est battu, il a dit non, 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 pourquoi vous avez fait ça? Il s'est fâché contre eux. On ne pouvait plus laisser. Alors, donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, merci beaucoup, Peter. Tu voulais peut-être dire quelque chose, un petit mot rapide. Ouais. Permettez, s'il vous plaît, je vous en prie. La soirée, on est là, mais la partie de ça, on avait souhaité que ça termine à 17h, on n'y est pas. Mais, vraiment, permettez qu'on parle, c'est pas vrai. Merci encore, tout va bien. Moi, je prends la parole parce que l'année dernière, à la même édition, je n'avais pas parlé. Et c'était encore le même discours. C'était merci beaucoup, des félicitations, des félicitations, des félicitations. Alors moi, je suis parti de la vie qui va depuis très longtemps. Et puis, on parlait d'entrepreneuriat. Moi, je pense qu'avant de parler de la référence, s'il te plaît, moi, j'étais parmi les premiers transformateurs industriels. Donc, je suis l'un des Camerounais qui a pu acquérir une entreprise de transformation ici, l'année 2007, très rapidement. Mais avant d'entrer dans ce processus-là, j'ai eu des conseils. Je l'ai appelé, il est venu, c'était encore un appartement. J'ai dit, bon voilà, je vais lancer une affaire. J'ai une entreprise de transformation de bois acquérie. Il a dit, mais attends, est-ce que tu rêves? Il dit, oui, j'ai des capacités, je vais le faire. Alors j'ai sollicité la BDC. La BDC m'a offert un gros financement. Je suis allé comme deuxième torréfacteur de bois. Avant ça, j'étais à la TD Canada Trust parce que je suis banquier depuis 2000. Je suis produit de l'Institut général de banque au Cameroun. J'ai migré ici avant. La TD Canada Trust était mon premier employeur. Donc j'avais toujours cette envie de laisser tomber ces employeurs. Et puis en ayant mon propre compte, et l'occasion m'était offerte. Alors lui il m'a dit ceci, tu vas le faire. Et puis il m'a encouragé dans l'avant. C'est pour vous dire que dans le domaine du bois, un Camerounais quand même a été le deuxième. Donc c'est dans les journaux, c'est partout et c'est moi qui vous parle. Donc plus tard, après la crise forestière, je suis revenu encore dans le secteur financier. Et puis j'ai créé PNT Management Corporation. Donc je ne fais pas trop de pub, mais qui est reconnu, j'ai plus de 8 représentants. Je suis un investisseur immobilier moi-même. Je finance tout ce qu'il faut financer. Donc je suis un banquier ambulant. Tous les besoins, moi je ne fais pas de pub encore. Mais là, ici en famille, on bénéficie de cet aspect, on bénéficie de cette expérience que j'ai. Donc, merci encore à tout va bien pour ces encouragements. Je ne vais pas vous retenir très longtemps et merci encore. Merci beaucoup, Peter. Applaudissements encore pour nous, merci. Alors, je vous ai parlé de Sandrine que je remercie beaucoup et que je vous encourage à prendre ses services au besoin. J'aimerais également parler de Roger. Est-ce que Roger Tchouko est ici? Roger, il est où? Oui. Voilà, s'il vous plaît, applaudissez pour ce garçon-là. Vous avez vu, on n'a rien fait. Cette lumière s'est allumée. Et si vous entrez dans les bureaux de Tout va bien, vous admirez les choses. Vous n'avez pas admiré la technologie qui est en arrière, parce que vous n'avez pas regardé les choses. Mais ce garçon-là, il est formidable. C'est lui l'architecte de beaucoup de choses. Le réseau de tout va bien. Les caméras qui nous permettent de contrôler notre maison à distance, c'est lui qui est en arrière et il nous soutient également beaucoup dans nos projets immobiliers. Tout va bien n'est pas uniquement dans la comptabilité, nous sommes aussi en immobilier et vous savez très bien quand je fais des réunions, quand je fais des présentations dans les réunions, je dis toujours pour ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas aller en affaires, il y a quelque chose de facile, un peu facile que vous pouvez déjà faire en attendant. C'est l'immobilier, je vous dis toujours ça. L'immobilier,
allez-y, n'attendez pas que tout va bien. Je sais que vous le savez déjà. Vous pouvez vous mettre à plusieurs, regarder la maison. Il y en a qui disent souvent, je suis en train d'attendre, j'attends pouvoir acheter. Mais sachez qu'en immobilier, on n'attend pas pour acheter, mais on achète et on attend. C'est comme ça que ça fonctionne en immobilier. On n'attend pas pour acheter, on achète et on attend. Alors merci Roger. Il y a un autre frère, loin là-bas, il est assis, il est en train de prendre sa cigarette, Romain. Il est assis là-bas. Lui, il nous soutient beaucoup dans notre volet immobilier. Merci Romain, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sache que rien ne passe inaperçu. J'aimerais parler de... Écoutez, de vous autres, je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail. Il y a SPN qui est là, SPN. J'aimerais que tu viennes s'il te plaît. Ça fait longtemps, avec Philippe, on s'est croisé un peu dans les couloirs du HEC, effectivement. Mais effectivement, on s'est beaucoup soutenus l'un et l'autre. Quand aucun va nous voir aujourd'hui, par exemple, marcher ensemble, on croit que c'est aujourd'hui qu'on marche ensemble. Écoutez, parfois il y a des gens qui ont des atomes crochus. Quand ça s'accroche, c'est accroché. Alors Philippe, merci une fois de plus pour tout le parcours qu'on a fait. Écoute, tu aurais pu m'amener dans l'alcool, tu aurais pu faire l'alcool qui est bien. Ainsi que sa charmante épouse. Vraiment, Ange, vraiment, qui est ma filleule. Ah oui, le meilleur des parrains. Donc, merci, Ange, je suis très fier de vous. Merci, parrain. Il y a Balthazar et son épouse, Mélanie. Hilaire et son épouse, Suzanne. Vraiment, ça, ce sont des gens qui vraiment nous donnent le courage, la force de continuer. Parce que si tu as des amis avec qui vous allez juste vous battre, vous n'aurez plus d'énergie pour être en affaires. Je remercie tous les présidents. Nikes, Bruno, je ne vais pas citer tout le monde, mais Nikes qui joue un peu le rôle de coordonnateur. Je me trompe, Nikes? Ok, donc il y a ça. Donc tous les présidents des communautés bamileke, de la Fédération des communautés bamileke, je vous salue tous, qui effectivement, j'ai le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir dans notre petit sous-sol ici les réunions de la Fédération des communautés bamileke se font ici. J'ai eu le plaisir donc de pouvoir leur offrir cet espace-là pour pouvoir continuer la réflexion sur comment organiser notre communauté peut être organisée. Et c'est ça qu'on cherche, la force de la communauté. C'est la seule vraie chose qu'on peut vraiment chercher pour une communauté. Nikes et tous les autres présidents, je vois le président de Bamoutos, les autres présidents, vous levez rapidement s'il vous plaît. Levez les mains, ou bien vous levez ici. Levez pour on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Le président Bamileke, la présidente de Binam, tu peux te lever à ton tour, mais lève-toi également. Vraiment, applaudissez-les, parce que c'est tous ces gens-là. Oui, je voulais juste te remercier. Et vraiment, merci à vous tous. Donc, tous les présidents, je remercie Papa Pierre, un de nos papas ici, qui nous ont toujours montré le bon chemin, sa femme, Papa Robert, Djencha, et tous ceux qui font pour la communauté. Nous avons avec nous le président de la Jeune Chambre de Commerce, Diemark, c'est très apprécié. Diemark était en déplacement l'année dernière quand on faisait l'inauguration des bureaux, mais il a été fortement représenté. Et merci une fois de plus à tout le monde. Je ne veux pas citer tout le monde, vraiment à toute ma famille, parce que quand je dis ma famille là, que chacun se sente interpellé par ce nom-là. Alors, donc, est-ce que je dis quelque chose? Papa Robert a voulu parler. Est-ce que tu as une minute pour parler rapidement? On ne peut pas donner la parole à tout le monde. Mais Papa Robert a levé la main. Est-ce qu'il y a une minute pour moi, docteur? Non, je ne sais même pas témoigner, mais... Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Robert Djenchanomo. Je vais parler de moi, mais j'encourage fortement les jeunes, parce que je suis papa, et puis j'encourage les jeunes, comme l'a dit le docteur Thio, à aller en affaires.
lorsqu'il vous dit il sait de quoi il parle. Mais je parle pour moi parce que lorsqu'on a fait gagner de l'argent qu'on n'attendait pas à quelqu'un, on ne peut qu'en être fier. Donc, c'était en 2005, Dr. Thio, je viens le voir pour déclarer nos impôts, mon épouse et moi. Et il vous l'a dit tantôt que lorsque vous venez le voir, il sait déjà quel est votre problème. Et c'est vrai. Je lui donne, j'attends qu'il déclare et puis que je prenne les papiers et que je retourne à la maison. Il a jeté un coup d'œil dans mes documents, d'abord dans les documents de mon épouse, et puis il a mis de côté le mien. Et compte tenu de mon statut, il me dit, mais papa Robert, tu as de l'argent que tu payes quelque part. J'ai dit, mais comment ça, docteur, laisse tomber, tu veux... Il me dit, non, tu as de l'argent et tu vas voir. Bon, comme il avait du travail, je vous assure, en retournant à la maison, ma tête était toujours en train parce que quand moi, l'argent, c'est mon coup. J'arrivais pas à dormir. Et quand il est arrivé à la maison le soir, je l'appelle, je dis, c'est vrai ce que tu as dit, docteur, que j'ai de l'argent. Je vous assure, pour être bref, 2 semaines plus tard, le fédéral m'a fait un chèque de 7 000. Wow. Et puis le provincial, un retour de 6 000 et quelques. Imaginez-vous. 2 semaines avant, je ne m'attendais pas à... Alors, lorsque le docteur vous a fait gagner beaucoup d'argent, depuis ce jour, une fois, je ne sais pas, on m'a dit, on va faire déclarer. J'ai dit, quoi, tu es folle? Donc, pour vous dire que ce qu'il dit, il sait qu'est-ce qu'il fait. Alors, les prolétaires comme moi, n'hésitez pas parce qu'il n'a parlé qu'à une autre. Parce qu'il est à un autre niveau. Donc, les gens qui travaillent pour gagner une d'eau comme moi, n'hésitez pas parce qu'il vous fait rentrer de l'argent. J'en suis un exemple. Je vous remercie. Voilà, bravo, bravo. Merci. On a des tirages qu'on va vous faire, comme je vous ai dit tantôt. Et c'est... De toute façon, ce sont des bons cadeaux que vous avez là-dedans. Je ne voyais pas comment vous n'allez pas vraiment profiter. Si vous gagnez par exemple un changement de pneu gratuitement, je ne vois pas comment en novembre vous n'allez pas aller là-bas faire changer le pneu gratuitement. Un changement d'huile gratuitement et d'autres cadeaux que je vais laisser, le MC, le grand Cyril, tu sais que tu m'as mis l'identité tantôt. Tu m'as mis l'identité, mais je ne reviens pas dans les détails. Alors donc, je vais laisser le MC faire cette partie-là. Une fois de plus, je ne sais pas où est... ok, c'est bon. Alors je vais laisser Cyril, on va procéder au tirage. J'espère que je n'ai oublié aucun aspect que je voulais vraiment vous faire connaître. Mais en quittant ici, sachez que cette journée, c'est juste pour vous dire merci. Merci du fait que je suis des vôtres. Peut-être que vous n'avez pas choisi que je suis des vôtres, mais je suis fier d'être des vôtres et je vous dis merci pour cela. Alors Cyril, je vais te laisser continuer. Je prendrai encore la parole à un moment donné, à la fin. Mais pour l'instant, c'est ce que je veux dire, que chacun se sente interpellé. Quand je dis ma famille, souvent c'est tout le monde. Alors je suis fier d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Je n'entends pas. Il a fait 8 doctorats, 15 certificats. Il n'a pas fait certificat en communication, mais quel beau parleur. On applaudit Maurice. Bravo. Il a bravo, tout dit. Merci beaucoup, Maurice. Je ne vais pas parler pour que ça. Tu as tout dit. Tu as dit merci à tout le monde. Je pense que chacun s'est senti interpellé. 2 choses. L'anime, l'entrepreneuriat, la solidarité entre entrepreneurs camerounais. Je viens d'être baptisé, on a trouvé mon ADN. Je suis de Balengo. Donc, moi je suis avec, c'est bon. Et puis c'est le doyen qui m'a dit tu es de Balengo. Donc c'est bon, ça c'est une histoire réglée. Donc voilà, argent accepte-moi.
Vraiment, c'est ce que je retiens. Argent, accepte-moi. C'est ce que je retiens dans l'immobilier. Mais je pense que je n'ai pas besoin de le dire ici. Tout le monde l'a compris. On va procéder à ce tirage. Mais si je peux me permettre un petit jeu. Je vous ai dit au début que j'admirais, je contemplais beaucoup ce monsieur-là. La première fois qu'on s'est vu, pour la première ou la deuxième fois, je lui parlais entrepreneuriat. J'ai la chance, je peux appeler ça comme ça, de par mon métier, de rencontrer quand même un certain nombre de personnes, de communautés. J'avais je ne dirais pas ce problème, mais ce questionnement par rapport à notre communauté, la communauté camerounaise, ou ce que ça ne peut pas choquer certaines personnes, la communauté canadienne d'origine camerounaise. Et je me disais toujours, mais j'ai la possibilité de m'adresser à un certain nombre de chefs d'entreprise et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a avec la communauté camerounaise? Et il m'a dit, Cyril, je vais te dire une chose, j'ouvre des bureaux dans la rive sud, c'est pour bâtir un centre d'affaires. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Je voudrais que les entrepreneurs viennent se mettre tout autour de moi. Il y a une dernière fois, on s'est parlé, et c'est le jour où j'arrivais ici et que je découvrais cet immeuble. Et on a parlé, malheureusement je ne peux pas citer le nom, mais on a parlé d'une initiative pareille au sein d'une autre communauté. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas chez nous? Donc, j'applaudis beaucoup ce qu'il y a derrière cette philosophie-là. Et de voir ici des chefs d'entreprise d'horizons divers. Je veux dire, il y a des entrepreneurs de services, il y a des industriels, il y a des banquiers, il y a des gens qui sont plus dans l'industrie du divertissement. J'applaudis tout ce monde-là pour dire, ça démarre comme ça, tout doucement. On peut bâtir une communauté unie. Et voilà, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas tout va bien, il n'est que le déclencheur. Demain, j'espère qu'on sera chez SPN, qu'on sera chez Immigration La Référence, qu'on sera chez Garage Confort, qu'on sera chez tous ces entrepreneurs-là, qui sont ceux qui aujourd'hui ont accepté de donner des bons de tirage. Et c'est ce à quoi on va procéder aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils ont plus que les autres, mais ils ont accepté ce défi-là. Donc, même à titre individuel, l'année prochaine, je pense que pour la 6e édition, chacun pourra donner un bon pour un tirage. Donc, on va procéder tout de suite. Je vous ai appelé, j'ai compté 8 fois pour aller vous inscrire. Ceux qui ne vont pas sortir là, je dis qu'il y a de super cadeaux. On va commencer par ce que je vois. Ce sont les certificats cadeaux du garage Autoconfort. Est-ce que même ceux qui vont se cacher aujourd'hui vont venir parler ici devant moi? Autoconfort, je voudrais voir le fondateur, propriétaire, manager, directeur général, CEO de garage Autoconfort ici à côté de moi tout de suite. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos merveilleux applaudissements. Je vous demande de m'applaudir encore très fort. Soyons fiers de nous, soyons fiers de nos réalisations. Il sourit. Mais je sais comment c'est à l'intérieur. Comment ça va, monsieur le directeur Balthazar? Ça va très bien. Bonsoir. Voilà. Balthazar du garage Autoconfort qui se trouve au 93-30 rue du Prado. Je n'ai pas mes lunettes, mais je connais l'adresse. Je peux vous dire 93-30 rue du Prado à Saint-Léonard. Là, on a 6 certificats cadeaux. 6 certificats cadeaux d'une valeur de $120. Il s'agit principalement de, oui c'est ça, changement de pneus, inspection de mécanique en 32 points, un scanner de code si le check engine est allumé. On connaît le check engine. Peu importe, mettez votre voiture, il va vous régler ça. Ça c'est clair et net. Il y en a 6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder aux 6 tirages. On va tirer les 6 et vous allez venir et tout ça. Non, c'est pas vous qui allez mettre vos mains. Non, pas vous. Non, j'ai pas confiance. Viens, j'ai besoin de toi. Merci. Voilà.
On l'applaudit très fort. Comment tu t'appelles? Inessa. Inessa. Elle s'appelle Inessa. Alors, Inessa, tu vas me faire un corps. Tu choisis un. Voilà. Tu vas l'ouvrir. Tourne-le comme ça. Et tu vas lire avec moi. Annie. Barnabé. C'est ça? Annick et Barnabé. C'est Yannick. Yannick. Oh, Chamabé. Je viens de tout gâcher. Et ce n'est que le premier tirage. On applaudit très fort, s'il vous plaît. C'est notre premier gagnant. Voilà. Il va se mettre à côté. Voilà. Comme ça. Encore toi. Bien. Tu en choisis encore. Vas-y, tu en choisis encore un. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais... Oh non. Kamer. Wood. Voilà. On applaudit Kamer Wood. Bah oui, tu dois te déplacer, Isabelle. Oh oui, vas-y. Ah, Chris de moi, donc on va. Chris va aller avec moi. Alors, vas-y, moi. Tu vas aller avec moi. Et même Chambou, Valérie, Bridel. L'année prochaine, on va chercher ça à l'ordinateur, mais on va plus laisser les choses. Voilà. Et là, on a Pierre Rostand Assé. Pierre Rostand Assé. Allez, encore un. Voilà. Ernest Apollon. Ernest, c'est papa. Regarde-moi. C'est papa ici. C'est papa là. Hein? Ah. Nana Solange. Alors, les 6 gagnants sont là. On va procéder. Tiens avec moi ici. Alors, vous allez recevoir donc des certificats du garage au confort. Oui, il y a Cameroun. Ah, Cameroun. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Voilà les gagnants de notre premier tirage. Voilà, les photos sont faites. Voilà. Ton nom là, c'est pas cassé pour rien. C'est pas cassé, non, c'est ça. Wow.
Alors, on va procéder à l'immigration, la résidence. Beaucoup été cité dans ton discours. Ah, en tout cas, là. J'ai bien parti pour l'hiver. Mais de manière, alors, on a combien? On a 5 tirages d'une consultation gratuite en immigration. Ça aide surtout en ce moment où on est en train de voir. Voilà, on va dire ça comme ça facilement. Le gouvernement recycle un peu les conditions d'immigration. Ça fait vraiment bien sûrement de passer par un consultant pour éviter un certain nombre de problèmes. Je vais inviter la... Parce que le citoyen est quelque part au Cameroun. Donc on va l'inviter et je vous prie d'applaudir. Tu n'as pas cassé ton nom là pour rien. Et puis je vais demander à une main innocente. C'est pas pour rien. Ok. Sur la table au fond. Oui, je note. Oui, oui, là, oui. Voilà, oui. Bien. Oui, toi, bien. Voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Ruben. Alors, c'est Ruben qui va faire le rôle de l'ECAM. On applaudit très fort Ruben. Viens avec moi. Alors, tu vas choisir, je sais pas, tu vas choisir 5 papiers. Tu vas choisir 5 papiers. Voilà. Hein? Alors, on va lire le premier nom. Est-ce que tu arrives à lire? Voilà. Jean-Désiré Nabou. Nobou. Alors, on lit le deuxième. Ça, c'est la sorcellerie. Vas-y. Pierre Kouemi. Ça, c'est mon chef de village. On a connu très fort. Ensuite, Mélanie. Hey! Jana. Alors, ensuite, Lorenzo. Elle n'est pas là. Et le dernier, Virginie Bouquet. Alors, on applaudit très fort Virginie Bouquet. Elles sont là. C'est cette femme. Non, aïe, aïe, aïe. Dis-moi Ruben, il n'y a pas maman ici parmi les gagnants? Maman, il y a quelque chose avec qui ici ce soir. Les mecs ne sont pas si naïfs que ça. Gracias. Merci, on les applaudit encore très fort. Une consultation gratuite
à référence immigration. Alors maintenant, on va procéder à... Donne-moi derrière. Comme ça, puisqu'on est en plein tirage, profitons-en aussi pour nous faire un peu de promotion. Il y a une méga soirée Africa Movies, Ichiko Zen en guest star. Ça, c'est au 8660 Christophe Colombe. C'est le samedi 12 octobre 2019. C'est un spectacle, une soirée spectacle organisée par SPN Productions. Je dis ça juste comme ça en passant. Donc, le prochain prix, c'est lequel? Oh, c'est des billets de SPN. J'ai pas fait ça. Donc, on a 2 billets SPN Productions, un billet concert donc pour Ichiko Zen. Exactement le samedi 12 octobre 2019, de 20h à 3h du matin. J'appelle donc à nous rejoindre, il était déjà là, Philippe Jomo de SPN Productions, qu'on applaudit très fort. Bien, je vais pas. Alors, tout à fait. Deux passes. Non, 2 passes. Oui. Encore. Bravo. Alors, ici, on a... Je répète après moi. Joutez-vous. Ici, on a... Joutez-vous. On applaudit très fort et qui vient en dansant. C'est comme ça que les gagnants doivent venir. Ensuite, c'est un homme. Georges. Il y a combien de Georges? D'abord, il y a combien de Georges? Non, parce que moi déjà je suis Georges. Qui d'autre s'appelle Georges? Vous? D'accord, ça fait 1. Vous appelez Georges. Votre nom a combien de lettres? Georges. Adilo, donne-moi 2 minutes, merci. Votre nom a combien de lettres? 7, c'est pas vous. Le deuxième Georges. Votre nom a combien de lettres? C'est pas vous. Georges, combien de lettres? Vous ne savez pas. Donc ce n'est pas vous. J'invite Georges Boutedjé. On applaudit très fort. Et voilà, vous recevez son pied de la part du directeur de SPN Productions. Alors, une main. Toi, viens. Oui, viens. C'est viens. Viens. Ah, quoi? Viens. 4. Viens là. La main n'est pas innocente, mais tu fais partie de l'équipe avec moi. Tu vas choisir. Maintenant, on a Garage La Finesse qui offre 4 billets avec beaucoup de services, hein, si j'ai bien lu. Hein. Voilà, d'une valeur de $70. Il y a des pneus, changement d'huile, bref, $70. Il y a 4 tickets à gagner. Malheureusement, est-ce que quelqu'un de La Finesse est là? Garage La Finesse? Non. Il te reviendra, Maurice, de gérer ça. Donc, c'est 4 tickets. Est-ce que tu veux choisir 4 tickets pour nous? Ce pour l'urne, tu peux gagner sans t'inscrire, quoi. 4. Ils sont connus, on sort, on va vous sortir d'autres résultats. Voilà. Alors, premier gagnant de ce certificat cadeau de $70. Colette Kenyé. Colette Kenyé, elle est où?
Suzanne Zouno. Ah bon? Vous êtes les gagnants heureux de venir chercher ça. Alors, troisième, Justin Wenji. Wanju. C'est les Ok, tickets Justin n'est pas là, mais sache que de changement de pneus d'hiver. C'est ça, c'est un peu ça. Pardon? Non, il va venir le chercher au bureau de tout va bien. D'accord. Quatrième. Denis Armel. Voilà, qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Bravo! Ok, alors on a le dernier des multiples. On est encore là au niveau des voitures. C'est distribution multiple pneus et mécanique. Ça c'est de Pierre Gislain de Doudjedjou. Il y a 5. C'est qu'est-ce qu'il offre? Un changement d'huile. Voilà. Il offre un changement d'huile. Je vais appeler. Merci ma chérie, merci, féliciter. Oui. Merci. Non, Sa main est innocente. Ah non, j'espère qu'elle s'est inscrite. J'espère qu'elle va pas tirer son propre, non. Alors 5. C'est 5. Ok, on fait 1, 2. Bisous ma belle. 3, Bisous à toi. 4, Bisous. 5. Un conteneur de bisous à toi, ma belle. Alors, un conteneur de bisous juste pour toi. Mylène Tinto. Hein? Mylène. Merci pour les cœurs. Donc on va remettre à Maurice. Merci, c'est gentil. Samy Jules. Samy Jules. Merci pour les cœurs. Elle va gagner. Allez, non. Bon, le manque de conseil. Mais ta main n'est pas aussi innocente que ça. Au compte de maman, vous voyez dans quel état d'esprit. On va aller au contentieux. On continue. Olivia. Il n'y a pas Olivia. Hein? Elle est partie déjà. Ok, là exceptionnellement on va tirer quelqu'un d'autre. Oh, il n'y a pas de nom en plus. Félix Combe. Il est là. D'accord. Balthazar. Le Conseil constitutionnel veut changer les règles. Sauf que Luc. Je vais jouer un certain rôle. Monsieur Balthazar, vous êtes irrecevable. Irrecevable. Elle est irrecevable. Ah oui, hein? On va tirer un seul.
Pierre-René Dio. Est-ce que là c'est recevable? On applaudit très fort le dernier gagnant. Ah, bravo! Félicitations! Nancy André. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Bravo! On les applaudit très très fort. On fait la photo. Ils présentent la vie parce que dans la foulée, tout le monde va se réinstaller. On va procéder au tirage du Grand Prix. Le Grand Prix que Tania va vous présenter à mes côtés. Voilà, merci. Regagnez vos places. Alors, comment tu t'appelles? Michel-Ange est à nos côtés pour procéder au tirage du Grand Prix. Je vais inviter Tania. Voilà. Tania de Tout va bien, qu'on applaudit encore s'il vous plaît. Elle a été présentée tantôt par vous. À qui je vais demander de nous présenter un peu. Voilà, je vais demander. Mais moi je vais le faire. Doctorat en informatique. Donc c'est un ordinateur. Ça c'est le Grand Prix, ça. C'est un ordinateur. Un ordinateur à serre. Voilà, c'est un ordinateur à serre. On va donc procéder au Grand Prix. Je vais repasser la parole à vous. Et les gagnants sont qui l'écrit là? Bonsoir, c'est tout simplement pour parler du prix qu'on va vraiment tirer en ce moment. C'est vraiment le grand prix de la journée, un ordinateur. C'est un grand ordinateur assez puissant pour qu'on soit fier de l'offrir à un de nos clients. Vous allez voir qu'on va changer le carton des inscriptions. Alors, on va vraiment tirer maintenant dans le carton qui a été rempli pendant l'année et surtout pendant la période de déclaration des impôts. Nos clients, dont les inscriptions, la mère est là. Donc, il a géré tous les aspects concernant la boîte aussi. Donc, c'est vraiment un client de Tout va bien qui va gagner cet ordinateur qui est vraiment assez puissant pour que nous en soyons fiers. Alors, on va faire le tirage. Si le client est sur place, on va lui remettre l'ordinateur. S'il n'est pas sur place, on a juste besoin, bon, mon téléphone est sur moi, on va l'appeler en direct. C'est pour ça que je vais demander aux caméras d'être vraiment prêts, parce que si jamais la personne n'est pas là, on va l'appeler. S'il est à l'étranger, s'il décroche, on va lui donner la bonne nouvelle. Alors, donc, je repasse la parole au MC. Voilà. Donc, on a avec nous Michel-Ange, c'est ça? Michel-Ange qui va procéder. Donc, ce n'est pas vous qui vous êtes inscrit tantôt, hein? Ça, ce sont les clients. Peut-être que pendant l'année, parmi vous, il y en a qui sont passés, mais c'est ceux qui sont là-dedans. Donc, Michel-Ange, tu vas choisir dans cette multitude de papiers, de noms. Ça, c'est une vraie urne. Elle est scellée, elle a voyagé. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Ça a été un plaisir de te lire. Je ne vais pas voir votre mère à l'intérieur. Je ne vais pas voir.
Bonne nuit à toi. Fais des beaux rêves. Hein? Je t'adore. Voilà, c'est ça, exactement. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Allez, c'est le grand lot. C'est quand même un ordinateur Acer pour récompenser les clients de Tout va bien. Donc, ce qui est un moment solennel. Hein? Ici, et Michel-Ange a tiré le nom de Robert. Il n'est que 19h, donc on a encore tout le temps. Bon, bonne nuit à toi, ma belle. Bye bye. Mamkola. C'est ça? Ça commence par 468. C'est aucun de vous, n'est-ce pas? Non. Celui-là ne vient pas. Est-ce que Robert Mamkola est là? Non, c'est pas moi. Mais dans ce cas, on va l'appeler en direct. On va l'appeler en direct. Ok, donc mais son on numéro, pouvait donner c'est la chance à quelqu'un d'autre. C'est ça. Il reprend pas. Allô? Oui, bonjour. Tout va bien. Are you Robert Mamola? Mais quoi, okay. ça sent, non? My name is Cyril Ekwala. Hier, tout va bien. Tu peux lui parler? Ah oui. Hello? 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 Yeah, Mr. Robert Mamkola, we're calling from Tout va bien, your accounting company. Tout va bien, your accounting company. Tout va bien for your accounting. We want to announce you the good news that you have won a computer Acer. Hello? Mr. Robert, I am calling from Tout va bien, your accounting company. Yeah, in Snowden. Okay, good. We want to announce you that you have won a computer. Yeah, that's the good news for you. Yeah, of course it's right. So, whenever you want, you can come. Je vous ai fait vivre la journée partage de Tout va bien au 5315. C'est quoi l'adresse d'ici? Queen Mary. 5315 rue Queen Mary. Pour tous vos besoins d'infos, contactez Tout va bien à Montréal. C'est un expert comptable de renommée mondiale. Donc, ce fut une très très belle soirée. La journée partage de Tout va bien comme vous avez vécu avec nous. Donc, Solange, il vous aime et vous souhaite une très très belle voilà, soirée. merci. On a finalement eu le gagnant du Grand Prix Tout va bien. Édition 2019. Cet ordinateur Acer. Merci Michel, merci beaucoup. On applaudit s'il vous plaît pour la accompagner. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous, merci de votre participation. Je vais donner le micro à Mauricio pour conclure ce moment. Guilherme, dis un mot.
Pour la journée partage de Tout va bien. Vraiment, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, merci. Merci. Écoutez, voilà. Vraiment, pour cette soirée, mon chéri, tu as quelque chose à dire à la journée partage de Tout va bien? Nous réchauffer comme famille. As-tu quelque chose à dire? Et l'ordinateur, quand on dit tout le temps qu'on va tirer, vous avez vu, on a annoncé. Avec Tout va bien, tout se passe toujours. Je dois vous dire, le monsieur a été un peu agressif. Quand on lui parlait, il dit, ma grande sœur chérie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Il a gagné l'ordinateur, il dit, mais je n'ai jamais rien gagné. On lui dit, tu as gagné l'ordinateur. Il nous dit, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que j'ai gagné l'ordinateur? On lui dit, oui, c'est vrai. Super. C'est vraiment bien, merci. Alors donc, une joie comme ça, ça nous fait chaud au cœur. Ça nous fait vraiment grandement chaud au cœur. La soirée était également donc un alibi qu'on se retrouve comme famille et de nous réchauffer entre nous. Alors, ce n'est pas la fin de la soirée parce que la nourriture est encore là. Il y a encore à boire, il y a encore à manger. Cependant, nous allons vous dire le dernier merci en famille. En famille, nous avons notre Benjamin chéri, le joueur de soccer. Il est là. Nous avons celui du milieu, chéri Steve. Steve qui est là. Non, voilà. Il est là avec nous. Bon, Sheila n'est pas là. Elle a été vraiment grandement empêchée. Nous-mêmes, on a compris pourquoi elle ne pouvait pas être là. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Il y a Pascaline qui est là. Et on va tous ensemble vous dire, venez, approchez vos bouches. Qu'est-ce qu'on dit? À l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais pourquoi on dit merci? On ne pourrait pas dire merci. Pourquoi est-ce qu'on leur dit merci? On ne pourrait pas dire merci. Est-ce qu'on est obligé? Pourquoi est-ce qu'on dit merci? Pour toujours avoir été là pour nous et toujours avoir collaboré avec la famille. Pourquoi on dit merci? Merci parce que c'est important. C'est bon. Calé. Merci de nous encourager, merci d'être toujours là pour nous et merci d'être là. Qui est le plus important quand on dit merci? J'aimerais que, chérie, je vous l'ai souvent répété, j'aimerais que vous vous rappeliez et que vous le dites. Pourquoi on dit merci? Parce qu'il y a quelque chose de supérieur que ça. Pourquoi est-ce qu'on doit dire merci aux gens qui nous font dire? Pourquoi on doit le dire? Parce que celui qui ne dit pas merci, celui qui ne dit pas merci ne mérite pas le deuxième cadeau et le premier a été donné. J'espère qu'on a bien compris. On vous dit merci parce qu'on sait que si on ne vous dit pas merci, c'est que nous, on n'aura pas le deuxième cadeau. Et même le cadeau qu'on a eu aujourd'hui de vous aurait été une erreur pour vous. Il aurait été une erreur. C'est ce que je viens de dire. Merci grandement. Merci. La fête continue. La nourriture est encore là. Le vin est encore là. S'il vous plaît. Et merci. On ne va plus prendre la parole pour parler. Je dis merci à Alino qui nous a vraiment chauffé, qui a toujours été là.